Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, la situation du pays est, il faut le dire, désastreuse. Je n'ai pas, et vous le savez, l'habitude d'un vocabulaire excessif, mais je me dois de vous présenter la réalité. Entre la fin de l'année 2016 et le début de l'année 2017, le gouvernement a placé à nouveau notre pays sous les fourches caudines du Fonds monétaire international, FMI. Malgré diverses dénégations, si l'économie camerounaise n'est pas encore techniquement entrée en récession, l'État, quant à lui, est menacé de faillite. Il s'agit d'un retour à la case de départ. On se souvient que 5 ans seulement après l'accession au pouvoir du président Biya, il s'était tourné vers le FMI alors qu'il venait d'hériter d'un pays prospère, aux finances saines et abondantes. Les Camerounais ont consenti plus de 20 ans de sacrifices pour sortir de l'ajustement structurel. Mais à peine sortis d'un tunnel dont on leur avait annoncé le bout pendant plusieurs années, le gouvernement est retombé dans la gabegie. Un endettement massif pour financer des projets mal étudiés, surfacturés et à l'efficience douteuse. À cela s'ajoutent des errements de politique économique. Et le même président Biya a placé une deuxième fois le Cameroun sous la tutelle financière du FMI. La boucle est donc bouclée. Un tel échec dans la gestion de l'économie est rare sous un même président de la République. La conclusion d'une analyse objective de la politique et de la conduite économique de ce régime est désormais une évidence partagée. Le slogan « Émergence en 2035 » est mort de sa belle mort, parce que depuis le début, un tel objectif était hors de portée de ce gouvernement qui n'a jamais atteint une seule fois en 7 ans le taux de croissance qu'il s'était lui-même fixé dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi DSCE, censé nous mener à ce paradis. De fait, avec un taux de croissance d'environ 4% en 2017, inférieur à celui de 2016, dans une tendance durablement baissière, l'économie camerounaise piétine, tandis que la pauvreté et la précarité s'intensifient et se répandent. Le miroir aux alouettes des fameux projets structurants, baptisés vaniteusement les grandes réalisations, a cessé de faire illusion. Engagés près de 3 décennies sans investissement du renouveau dans les secteurs concernés, ils sont une collection d'échecs. Tenez, le barrage de Mékine, dont la conception a été ratée, n'est toujours pas fonctionnel. Et on se demande d'ailleurs en quoi c'est un projet structurant. Le barrage de Memvele, construit sans raccordement au pôle de consommation, est perdu au milieu de nulle part et produira en tout état de cause une énergie hors de prix. Le barrage de Lompangar, qui n'a fait l'objet que d'une mise en eau partielle, tarde à produire les effets escomptés sur la production de l'énergie dans notre pays puisque les coupures d'électricité ne cessent de s'accentuer. Le port en eau profonde de Kribi, un éléphant blanc estimé à quelques 800 milliards de francs CFA, n'est toujours pas opérationnel pour la partie dite achevée et sera surdimensionné lorsqu'il sera complètement terminé, puisque prévu pour traiter 100 millions de tonnes, alors que de grands ports africains comme Tanger Med au Maroc et Abidjan en Côte d'Ivoire traitent respectivement 45 millions et 25 millions de tonnes. La construction de l'autoroute Simalène-Yaoundé, sur une distance d'à peine 15 km, est à la peine. Quant à l'autoroute Yaoundé-Douala, elle est abandonnée. Non seulement les 60 premiers kilomètres annoncés depuis des lustres ne sont pas achevés, mais ils commencent et se terminent au milieu de nulle part, en pleine forêt. Bien plus grave, sa construction bat le record des prix, car elle coûte 7 milliards de francs CFA par kilomètre, alors que le kilomètre ne devrait pas dépasser les 2 milliards. Sur le plan social, malgré la propagande gouvernementale, les principaux indicateurs du niveau de vie des Camerounais montrent une forte régression
d'ensemble. À l'échéance butoir de 2015, le pays n'avait atteint que 2 des 17 cibles des objectifs du développement durable ODD. Et à l'échéance de 2020, on espère au mieux l'atteinte de la moitié de ces cibles. Suivant les données de l'Institut national de la statistique, le régime actuel a produit environ 2 500 000 pauvres en plus depuis 1987. Le nombre total des pauvres atteint 8,1 millions de personnes. La région la plus touchée du pays étant l'extrême nord, où la pauvreté atteint 74% de la population. L'espérance de vie est en recul et est estimée à 56 ans. Le sous-emploi atteint 70% de la population en âge de travailler. Le secteur informel, avec une faible productivité, occupe près de 90% des travailleurs. Dans le domaine de la santé, notre pays enregistre environ 600 décès pour 100 000 naissances, alors que des pays bien moins nantis font nettement mieux, notamment 550 pour le Niger, 345 pour le Burkina Faso, 45 pour le Cap-Vert. À peine 3 naissances sur 5 dans notre pays sont assistées par un personnel qualifié, alors qu'on en est à plus de 4 sur 5 dans la plupart des pays du monde. 2 Camerounais sur 100 seulement bénéficient d'une assurance maladie. Le nombre de personnes ayant un accès à une eau consommable est dérisoire. Le nombre total d'abonnés à l'eau potable était de 500 000 en 2016, alors qu'il est de plus de 700 000 dans un pays comme le Sénégal, qui a un tiers moins de population que le Cameroun. S'agissant des logements, le déficit est abyssal. On l'évalue à 1 500 000 unités, cependant que la Société immobilière du Cameroun, SIC, n'a produit que 14 000 logements en 65 ans, soit en moyenne 215 logements seulement par an.